Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je reviens sur la vidéo prescription du jeûne. J'ai eu beaucoup de commentaires parce qu'il y en a qui sont restés sur ce que a dit le frère Lion Muslim, que le jeûne est constitué de s'abstenir de parler pendant 3 jours, que je respecte d'ailleurs. D'ailleurs, Lion Muslim pour moi c'est un frère, c'est même un ami. Il a sa vision des choses et j'ai la mienne. Lui, la différence peut-être entre lui et moi, c'est que nous avons tous les deux cheminé dans deux façons différentes dans nos recherches. Moi, dans mes recherches, je ne vais pas aller chercher le sens du mot selon l'explication d'un arabophone un sunnite, qui va dire par exemple Ramadan vient de Ramad, et Ramad ça veut dire la chaleur. Non, non, moi je vais pas chercher ça. Si je vais chercher le mois du Ramadan, je vais chercher son sens directement dans le Coran. Le Coran pour moi est un dictionnaire. Personne ne pourra m'expliquer que veut dire le Ramadan autre que le Coran. C'est lui qui m'expliquera ce que veut dire le mois du Ramadan. C'est-à-dire, pour moi, Ramadan, si c'est Ramad, comme dit le frère Muslim, Lion Muslim, et que beaucoup de gens adhèrent, si ça veut dire Ramad, Ramad, ça veut dire les fortes chaleurs. Alors pourquoi, je vous pose la question, pourquoi tous les 21 ans, le Ramadan tourne toute l'année et il tombe en hiver? Alors si c'est Ramad, pourquoi il tombe en hiver? Pourquoi c'est en hiver des fois? C'est pas en forte chaleur, c'est dans les périodes froides. Il tombe en printemps, en automne, en hiver, en automne. Donc si c'est ridicule. Ramad, ça veut pas dire. Ramadan, ça correspond à une période de l'année que les Qurayshites connaissaient. Ils n'avaient pas de mois dans l'année. Ils n'avaient pas 12 mois connus. Hein. Ils avaient un calendrier copié sur les Juifs. Parce que les Juifs avaient un calendrier à cette époque-là. Et pour eux, la période de Ramadan, c'était une période de longue nuit, d'hiver. Hein, la période de Ramadan. Et quand vous regardez sur le Coran, si je vais chercher Allah, il nous a donné des indications dans le Coran. Shahr Ramadan, il a dit Unzila fihi al-Qur'an. Il a dit Unzila fihi al-Qur'an, c'est quand c'est Laylat al-Qadr. Donc je vais chercher c'est quand Laylat al-Qadr. Et quand je remarque, tous les prophètes ont reçu la révélation, et tous les gens qui ont été punis Laylat al-Qadr. C'est-à-dire le peuple de Lot, le peuple de Had, le peuple tous dans Laylat al-Qadr. C'était dans une nuit froide, une nuit longue. D'ailleurs, il te dit Allah, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Le mot hatta en langue arabe veut dire jusqu'à, ça veut dire que la nuit est longue. Hatta yatabayyana lakum. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Laylat al-Qadr, salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Donc, moi, je vais chercher le mois du Ramadan, qui est un mois, le mot Ramad, pour moi, c'est encore une ruse des sunnites. Pour moi, c'est le shaitan, parce qu'ils écoutent le shaitan. C'est une ruse du shaitan pour éloigner les gens de la vérité. Ramad, le mot Ramadan, c'est un mushtaq, le mot Ramad. Pour moi, c'est erroné. Ça ne veut rien dire. Et je respecte beaucoup le lion muslim. Lui, il a sa vision des choses et moi j'ai la mienne. D'ailleurs, on a eu un live là-dessus. Et l'essentiel, c'est que nous soyons d'accord sur le fond. Sur le fond, nous soyons d'accord. C'est-à-dire que nous avons la même vision des choses, qu'il faut prendre le Coran seul comme guide. Alors, la deuxième chose, c'est, j'ai vu dans les commentaires qu'il ne faut pas s'abstenir de parler pendant 3 jours. Alors là, encore une fois, il s'agit de siyam ou saum. Il y a deux mots différents. Si vous remarquez, Maryam, sauma, dans l'ayah où Allah parle de Maryam et de Zakaria, c'est sauma. Le mot sauma. Et dans le surat al-Baqarah, c'est siyam. Kutiba alaykum siyam. Et la deuxième différence aussi, c'est que quand il parle de Maryam et de Zakaria, alayhim as-salam, Allah il ne dit pas Kutiba alaykum. Là il te dit Ya ayyuhalladhina amanu. Donc c'est très important, Ya ayyuhalladhina. Oh vous qui avez cru. Il s'adresse à toi qui as cru au Coran. Il s'adresse à toi. Il t'interpelle. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykum as-siyam. Il vous est prescrit siyam.
Tandis que Maryam et Zakaria, il ne vous a pas dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum sawm. Il vous est prescrit sawm. Oh, vous qui avez cru, il vous est prescrit sawm de ne pas parler pendant 3 jours. Tandis que le ayat de Surat al-Baqarah dit Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, il vous est prescrit as-siyam. Et plus tard, il détaille c'est quoi as-siyam. Il te donne des indications de siyam. Et quand il te dit Kulu washrabu, mangez et buvez, jusqu'à, encore une fois, hatta, la nuit elle est longue, hatta yatabayyan, apparaissent la nuit, le fil blanc du fil noir de l'fajr. Donc c'est le fajr. Hatta yatabayyan lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Donc le fajr. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر ثم ensuite ثم le mot ثم ensuite accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc c'est clair, Ramadan a rapport avec le jeûne. Et le Ramadan a rapport avec, dans d'autres versets, à des punitions. فإن لم فليصوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. Shahrayn mutatabi'an, c'est un jeûne comme celui-ci, c'est-à-dire tu t'abstiens de manger et de boire jusqu'à l'apparition de la nuit pendant 2 mois successifs. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui est capable de s'abstenir de parler pendant 2 jours successifs. D'ailleurs, Maryam et Zakaria, c'était 3 jours, pas plus. Qui s'abstenaient, ils n'avaient pas le droit de parler pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, Shahrani mutatabi'ain, ça fait 60 jours que tu peux pas parler. Moi je trouve que c'est trop long, hein. Personne ne peut faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Shahr Ramadan, c'est bien un mois où il faut s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels, mais c'est jusqu'à la nuit. La différence qu'on a avec les sunnites, c'est que c'est jusqu'à la nuit, et c'est que nos femmes, même en ayant leurs règles, elles doivent faire le jeûne, parce que il y a dans le Coran un verset où si tu tues quelqu'un sans le faire exprès, tu dois donner tu dois affranchir, donc dédommager la famille de ce défunt. Si tu n'as pas les moyens, tu dois affranchir un esclave. Si tu n'as pas les moyens, tu jeûnes 2 mois successifs. Si tu tues quelqu'un accidentellement, par exemple tu roules une voiture, imaginons que c'est une femme qui roule une voiture et elle tue quelqu'un accidentellement, elle doit jeûner 2 mois successifs. Alors expliquez-moi, comment fait-elle 2 mois successifs alors qu'elle a les règles? Donc dans le Coran, Allah n'a pas interdit à la femme ayant les règles de ne pas jeûner pendant tout le mois, même si elle a les règles. Si elle supporte la douleur, elle peut jeûner 2 mois successifs. Elle peut jeûner tout le mois sans s'arrêter de jeûner. En fait, Shaitan, il a toujours trouvé un moyen de mettre des barrières sur... Allah dit Inna shaitan lakum aduwwun mubin. Il est pour vous un ennemi déclaré. Allah, il nous a mis en garde contre lui. La femme, on lui interdit de jeûner tout le mois, 30 jours, parce qu'elle a ses règles. Mais si elle a ses règles, elle peut jeûner. Pour moi, elle peut jeûner, car cette preuve, le verset que je viens de vous dire, qu'elle jeûne 2 mois successifs, si tu tues quelqu'un, je vous sortirai le verset, vous cherchez vous-même, c'est un verset, celui qui tue une personne, je vous ferai une vidéo là-dessus. Sur la salat aussi. La femme, elle peut faire la prière même en ayant ses règles. Personne a dit dans le Coran qu'elle peut pas. Comment peut-on interdire à une femme de ne pas prier, de ne pas se rapprocher de son Seigneur, parce que c'est un lien à la prière, c'est un lien avec son Seigneur, et de lui demander pardon de ses péchés. On l'empêche de demander pardon à son Seigneur sous prétexte qu'elle a ses règles. Alors c'est des choses naturelles. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a. Donc il n'y a pas d'interdiction. Dans le Coran, quand il parle, c'est quelque chose qui est mauvais pour nous en rapport sexuel avec elle. Ça peut nous faire du mal. Ça peut nous donner des maladies. Donc il ne faut pas la toucher quand elle a ses règles. C'est tout. Mais quand elle a ses règles, avec son Seigneur, elle peut prier. Elle peut faire son wudu et elle peut prier. Allah ne lui a pas interdit de prier pendant ses règles.
Il y a tellement de choses à dire, mais quand même, je m'arrête sur ça. Maintenant, le lion musulman, c'est un frère, c'est un ami. Il a fait ses recherches, moi j'ai fait les miennes. Moi, ma méthode, elle est toute simple. Moi, je ne vais pas chercher dans le dictionnaire, je ne vais pas chercher dans le Ibn Kathir, je ne vais pas chercher dans la langue arabe. Même la langue arabe. Moi, la langue que je connais, c'est la langue du Coran. La langue arabe littéraire, c'est pas moi j'étais très faible à l'école, hein. La langue arabe littéraire, jamais des 4 sur 20, 3 sur 20, j'étais très faible. Mais la langue du Coran, c'est une langue, parce qu'il y a le dictionnaire là-dedans. Moi, la langue que je connais aujourd'hui, c'est la langue du Coran. La langue que je vous parle, c'est la langue du Coran. C'est pas la langue arabe littéraire. La langue arabe littéraire, moi, je l'ai oubliée. Je vous parle de la langue arabe du Coran. C'est celle-là qui m'intéresse. Quand je veux chercher un mot, je vais le chercher dans le Coran. Son explication dans le Coran. Moi, je suis très faible en langue arabe littéraire. Quand je lis le journal, il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas. D'accord. C'est la langue arabe du Coran que je comprends parfaitement. Je la maîtrise parfaitement parce que le Coran lui-même me l'a enseigné. Et vous n'êtes pas obligé d'être des arabophones pour comprendre le Coran. Moi, je mets juste le doigt sur certains mensonges qui ont été dits dans le Coran que c'est mon rôle en fait en tant que musulman soumis à Allah. Allah, il me demande de le faire. Le verset, il me semble, Allah yatoub, il est pardonneur, à condition que vous le rendez. Bon, il est clair le Coran. Personne ne peut le rendre plus clair. Il est clair. Mais en gros, yubayina, ce qui veut dire vous montrez ce qui a été caché. Ce qui a été caché par les hommes, hein, bien sûr. Le verset, je l'ai encore oublié. Là, c'est juste une improvisation, hein, je n'ai pas préparé, mais j'aurais dû préparer le verset là, en fait, pour vous le mettre à l'appui. Et je vous remercie.